Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. On va se mettre debout, même s'il fait nuit, mais on peut se mettre debout encore. Que Dieu soit béni. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore le 29 mars 2025. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Moi, je suis vraiment celui que Dieu a vraiment ressuscité. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors écoutez bien, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle. Même tu es déjà baptisé, tu t'es donné au Seigneur. Mais ta vie, je dirais, c'est un cauchemar. Tu ne dors pas, tu ne vis pas. Mais Jésus a versé son sang 7 fois. 7 fois. Je ne vais pas vous détailler parce que ce n'est pas mon message. Ça, c'est mon message pour demain dans mon église. Mais chaque partie de son corps qui a été percée, il y a une délivrance. Il y a la couronne, il y a le visage déjà quand il était dans le jardin de Gethsémani. Il a pris, la Bible dit qu'il était tuméfié et le sang sortait, la sueur sortait en ruisseau de sang. Après, il a eu la couronne d'épines. Après, il a eu les coups dans le dos. Après, il a eu les mains percées, les pieds percés. On lui a arraché la barbe. Et le dernier, c'est le côté percé. Et le côté percé et l'eau, c'est vous tous qui êtes là. Ça représente l'Église. Alors, bien-aimés, restez attachés au Seigneur, même si les temps sont difficiles. Bon, ce n'est pas moi qui prêche, c'est lui. Mais je voudrais vous dire, gardez vraiment votre regard sur Jésus, parce que dans les temps où nous sommes, ça va devenir plus chaud. Plus chaud. Et comme là, c'est un témoignage tout à l'heure, comment m'en converti, peut-être des fois, il y a venu parce qu'il lui fait plaisir. Mais la Bible dit que chaque monde qui a compte va lui-même. Alléluia. Et mon frère va vous donner le reste. Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu de toute l'éternité. Seigneur, c'est parce que tu n'as pas voulu nous détruire. Tu as dit, Seigneur, voici, je viens car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et Seigneur, tu as laissé ton trône de gloire. Tu es venu en homme de douleur et de souffrance. Et tu as porté nos souffrances, tu as porté nos douleurs, tu as porté nos maladies. Et tu nous as, Seigneur, délivrés. Et tu nous as donné la vie parce que tu ne pouvais pas rester dans le tombeau. Et parce que tu es mort, Seigneur, tous ceux qui viennent à toi, Seigneur mon Dieu, tu leur ressuscites de cette mort certaine, Père. Alors étends ta main ce soir et que nos oreilles et notre cœur s'ouvrent pour recevoir ta parole, Seigneur, qui est vraiment une parole vivante, une eau qui lave, une eau qui purifie et un sang, mon Dieu, eau qui nous guérit. Alors étends ta main ce soir et glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ, et que tout le peuple dise Amen. Amen, amen et amen. Sois béni, mon frère. Oui, mon frère, encore un petit moment de prêcher ça. On va venir mettre de l'eau en bouche nous ici. Il ne faut pas faire ça. Amen, bonsoir. Est-ce que ça, vous pouvez vous asseoir? Est-ce que ça va? Nous donnons gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons mettre la main ensemble pour témoignage? C'est nous. Témoignage là, il y a aller thème là. Garde la foi en tout temps. En tout temps, garde la foi. En toutes circonstances, garde la foi. Quelqu'un dit, quel que soit, garde la foi. Ah, la bonne initiale. Quelqu'un dit, quel que soit, garde la foi. Ouais, quel que soit, garde la foi, parce que nous besoin de ça. Je vais bénir mon Dieu, parce que c'est un rendez-vous. Il faut nous habituer comme nous, peuple de Dieu, nous gagner des rendez-vous, et puis consolation, et puis l'alliance des évangélistes, et puis armes. ARM, c'est l'association qui est puis à 4.12. Et puis nous gagnons des rendez-vous réguliers parce que nous remarquons que Diable comprend que c'est taille la vie. Il a fait mon tuer mon, il a fait mon braquer mon, il a fait mon violer mon, il a fait mon voler mon. Ah, moi, dis pas faire ça! Ouais. Alors c'est pourquoi que nous gagnons des différents rendez-vous. Ici, à d'autres côtés, des moments de louange, de prédication. Ok? Pour que le monde puisse s'abacher sur la vie, pour que le monde puisse entrer dans la foi, c'est très important. Alléluia. Garde la foi en tout temps, garde la foi. La foi, c'est en la main,
nous avons parlé de la foi. C'est comme ça que Dieu m'a dit un jour, ni longtemps. Dieu dit, moi, Jude, la foi, c'est en l'homme. Et puis, l'homme, on a tué le micro. Ok? Et là où tu es fort, personne ne peut prendre en l'homme. Est-ce qu'on a tué un billet 50 € en main? Et puis, est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on s'apprend? Nous ne pouvons pas approcher, nous avons du moment. Est-ce que si vous tuez un billet 50 € en main, fort, est-ce qu'on prend? À partir de nous, est-ce qu'on prend? Un jour, mon Dieu dit-moi que la foi, c'est en l'homme, mais c'est en l'homme qu'on prend promesse qui est en Bible. Est-ce que là, il y a des gens qui ont la foi, c'est en l'homme, et puis l'homme et la foi, on prend promesse qui est en Bible. En Bible, il y a des bagailles qui écrit pour que ça prenne, c'est puis la mettre de la foi. Est-ce que nous là? La foi, c'est en l'homme spirituel pour que ça prenne promesse que bon Dieu Kabar. Et thème-nous que soyez, c'est garde la foi en tout temps. Là, nous allons lire dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit que la foi, c'est qui ça? C'est quoi? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est une première définition de la foi. La foi, c'est ça. C'est en ferme assurance. Ça ou qu'attend. Et ça ou qu'attend qu'a venu de Christ, de Jésus, dit parole là. Et ce que vous avez dit, vous avez raison. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Dis et puis, on nous dit ensemble. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que l'apôtre aux Hébreux dit nous que la foi c'est en ferme. Un bagage qui ferme, à mon dit c'est pas un bagage qui molle. Ok? Un bagage qui ferme, c'est un bagage qui ferme. Il dit que la foi est une ferme assurance des choses que on espère. Et la foi, c'est aussi une démonstration de ce qu'on a. Qu'est-ce qui est ici ce soir et qu'on ne voit pas? On dit que cette humanité, qui ça fort? Jésus. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Ok. Et donc, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous parlons à Jésus, mais nous savons qu'il est là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Amen. Et puis, en mettant notre référence là pour la foi, c'est Matthieu 17, verset 20. Et là, Jésus a parlé de la qualité de la foi. Et donc, la foi, c'est un grain de sénévé. Ça veut dire qu'il compte un grain. Il compte plus petit seulement ce qu'il dit. Mais donc, si on dit la foi compte un grain sénévé, ok? Ou qu'il dit montagne là, sorti là, il est sorti. Est-ce que nous sommes là ce soir? Ça veut dire que la foi, là nous allons parler de la foi. Nous allons parler d'un bail qui est sérieux. Nous allons parler d'un homme spirituel qui a fait nous prendre des promesses. Certains mondes c'est guérison, d'autres mondes c'est le salut, ça veut dire qu'on peut s'en sauver. D'autres mondes c'est miracle, d'autres mondes c'est un bagage qu'on peut attendre. Là où on manifester la foi, on me dit que mon Dieu peut jamais dire c'est vrai. À mon Dieu, mon Dieu, que jamais dit c'est vrai. Amen. Dans Luc chapitre 18, verset, il y en a 7, jusqu'à un petit bossage, je ne peux pas lire le verset. Mais pour les gens qui lecteur de la Bible, nous sommes dans Luc 18, c'est là où Jésus a parlé, dit un bouc qui était raide, un juge. Il dit, vous êtes raide, vous êtes méchant, vous êtes sévère, vous n'avez pas peur personne. Et Jésus dit, il n'a même pas bon Dieu. Ok? Un juge, il dit qu'il n'a pas peur personne. Il n'a même pas bon Dieu. Bon. Et puis, Jésus a dit, dans même ville là, il tenait aussi un madame. Est-ce que nous là? Un petit madame qui veuve, qui tout seul, qui dépouillé, qui pas rien, qui tout cognant. Est-ce que nous là aussi? Est-ce que nous sommes comme ça aussi? Peut-être qu'on a un développement. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme Madame Tala? En veuve, il est tout seul. Peut-être que celle qui est sans bâton pour y appuyer en l'air. Il peut être marié, il ne peut pas dire nous signer, je suis tout seul.
mais il y a problème, il y a dans l'adversité. Et Jésus a dit que là, il a allé côté juste là, puis moi, de juste là, prends parti, juste là, il y a mis pété des bras en oreille. Est-ce que nous l'avons fait? Jésus a dit nous ça, et là, nous avons lu le passage là, Jésus a un parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et puis pas arrêter de prier. Amen. Et là, nous avons lu le passage là, finalement, Bouglaret, mais Jésus a dit que madame là qui veuve, tu as venu tous les jours du Bougla, prends parti, moi, s'il te plaît. Bougla pas quand on a eu. Et puis, on s'est là, comme Bougla tenu marre que madame là a venu casser tête li, il dit que bien que moi pas peur personne, même bon Dieu m'a pas peur, pour madame Taba moi la paix moi, en cas ça il est. Est-ce que nous l'avons dit? Oui. Non. Jésus est en pédagogie. Oh, là Jésus a prêché, là Jésus a parlé. Si vous ne pas comprendre comment on dit c'est intéressant, on va faire. Parce que Jésus vous dit que nous rentrons dans nos messages là. Amen. Alors, Jésus a dit que Bougla a dit bien qu'il n'y a pas de personne, il va madame ta saïlé, et puis il va madame saïlé. Et c'est là que le message a commencé. Parce que Jésus a dit que Dieu qui amène Ishli, Dieu qui répond promptement à l'Ishli qui a prié, l'Ishli qui a monté. Ok? Jésus a dit que si vous êtes un juge méchant, pour unir la pays, il va madame saïlé, allez ouais bon Dieu que nous bat la vie nous, bon Dieu qui bat Jésus bat nous, là nous qui prions bon Dieu, Jésus a dit que bon Dieu qui répond promptement, et puis il a dit que mais le Fils de l'homme qui vivait, est-ce qu'il a trouvé la foi sous la terre? Est-ce que nous l'avons souhaité? Est-ce que nous l'avons souhaité? Jésus a posé une question qui est très importante. Jésus a dit que, Jésus a parlé dit, ouais, Jésus a parlé dit, il a dit le Fils de l'homme, mais c'est dit qu'il a parlé, tu vois. Jésus dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Mes amis, et c'est pourquoi que nous au soya, c'est garde la foi en tout temps. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver de la foi? Et pourquoi que Jésus a posé une telle question? Mes amis, ça fait plus de 2000 ans que Jésus pose cette question là. Parce que Jésus te savent qu'en 2025, et nous bien en 2025, c'est bien ça, ok. Je dis bien 30 mars 2025, c'est bien ça. 29. Ah, le 29, demain c'est 30, pardon. Et Jésus te savent que le 29 mars 2025, ils te savent que Bagala te red. Ils te savent que ni monde qui te fait ça qui n'est pas bon. Ils te savent que nous avons dit que dans le christianisme, ok? Là, nous avons parlé du christianisme, nous avons parlé de tout le monde qui a cru en Christ. Mais nous n'avons pas parlé de tout le monde qui est sauvé. Est-ce que nous sommes là ce soir? Le christianisme, c'est un mouvement qui, toutes les personnes qui croient en Christ, d'accord, qui prêchent Christ, qui parlent de Christ, mais je n'ai pas dit qui ont Christ, non? Jésus savait qu'en 2025, le christianisme prend une telle ampleur que les gens qui prend non Jésus pour faire n'importe quoi, les gens qui prêchent en le nom Jésus, les gens qui prophètent, faux prophètes, toute qualité de bagaille, qui parlent de Jésus. Et nous avons dit ça. Vous comprenez pourquoi on a dit ça? Nous allons dans Matthieu chapitre 24, nous avons dit versets 11, 12 et 13. Et vous voyez que ça, Jésus t'a dit, puisque nous avons dit, mais pourquoi que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 11, 12 et 13, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis, nous allons courir descendre dans le verset 24 là, car c'est égal du verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus. Est-ce que nous sommes là ce soir? Regardez mon oncle Cosier dit, c'est pour ça qu'il faut garder la foi en tout temps.
Il dit, c'est pourquoi il faut garder la foi en tout temps. Parce que il y a des gens qui viennent prêcher, mais il y a des prêcher pour remplir bouteille. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui viennent prêcher, mais il y a des prêcher pour que le portefeuille toujours ni des euros. Est-ce que nous l'avons souhaité? Il y a des gens qui viennent prêcher, mais Jésus dit nous, dans Matthieu 24, qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Et si Jésus dit qu'à un certain moment, il y a de faux Christ, c'est pourquoi il faut garder la foi en tout temps. Est-ce que les gens ont des messages en soi? Parce qu'il me semble que je dis, depuis un monde temps de Seigneur, il a dit Amen. Pourquoi vous avez même prêché? Il me semble que je dis, depuis où il y aura parlé de Jésus, on va dire Amen. Et pourtant, Jésus dit, il y aura de faux Jésus. Oh, Jésus dit, il y aura de faux Christ. Oh, Jésus dit, il y aura de faux prophètes. Est-ce que nous pouvons prêcher au soir? Oui. Bonjour. Eh, mon ami, écoute-moi bien. Jésus savait qu'il viendrait un temps où les hommes auraient une démangeaison d'entendre de belles choses. Et c'est pourquoi que là, Jésus dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, va-t-il trouver la foi sur la terre? Et ce soir, je parle pour des chrétiens, mais je parle aussi pour des incroyants. Parce que je sais que les voisins entendent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sur leur véranda, il y en a d'autres qui sont dans leur chambre à coucher. Oh, il y en a qui sont dans leur voiture, et je sais que vous m'entendez. Et ce soir, Dieu veut vous parler. Parce que trop de personnes descendent dans la tombe sans se repentir. Oh, trop de personnes descendent dans la tombe sans être sauvées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Là où descendent en tombant, oh, il peut faire bel éloge bas. On disait ça? C'est ça. Oh, là où descendent en tombant, il peut pas gérer. Madame, regardez, j'ai oui. Oh, il peut pas gérer. Oh, il peut faire bel discours bas. Oh, il peut faire éloge bas. Oh, il peut faire biographie. Est-ce que nous en sommes là? Ouais. Mais si de ton vivant, oh, tu n'as pas accepté Jésus, oh, si de ton vivant, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, oh, si de ton vivant, tu ne t'es pas repenti de ton péché, de ta fornication, de ton adultère, de ton homosexualité, de ton viol, de ton vol, de ton idolâtrie, oh, si de ton vivant, tu ne t'es pas repenti. Et si toutefois tu descends, enfin c'est pas que descendre, il y a dans lit, dans la tombe, c'est repenti. À mon dit c'est fini. C'est fini. Ah Seigneur, maman, force mon précieux message au soir. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Ça, c'est un message pour des chrétiens. Ça, c'est un message aussi pour les incroyants. Parce que ce soir, il y a des incroyants qui viendront croyants. Amen. Et il y a des croyants qui ont démissionné, qui vont missionner. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Merci Seigneur. Les amis, on ne dit pas que j'ai béni. On ne dit pas que j'ai béni. Bon, on va continuer. Maman, tu as un petit peu là, mais bon. Je t'explique quand tu parlais là. Je voudrais dire quelque chose, mes amis. Je voudrais parler à quelqu'un qui, tu sais, c'est pas de ta faute. Tu aimes les belles prédications. Tu aimes lorsqu'on parle. Il y a des miracles. Il y a de vrais miracles, il y a des faux miracles.
Tu aimes quand ça bouge. Tu aimes quand il y a quelqu'un qui est là, qui est très éloquent, qui sait parler, et tu es suspendu à ses lèvres. Parce qu'il parle bien. On va lire quelque chose dans Jérémie. Jérémie 14, verset 10 à 15. Nous allons dire, autant que ça, Jésus tout à l'heure, Jésus dit qu'il faut prophète, faux Christ. Bon, Jérémie 14, 10. Voici ce que dit l'Éternel de ce peuple. Ils aiment à courir ça et là, et ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Verset 13. Jérémie qui répond, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous ne mourrez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, ce sont des mensonges, c'est le mensonge, qu'ils prophétisent en mon nom, les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura pas dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée, par la famine, etc., etc. Monde qui commençait bien, mais entre-temps, il a fini mal, parce qu'il n'a pas dit la vérité au peuple. Il n'a pas parlé au peuple là, dans le sens poil, ouais, le sens des poils. Tout doux, c'est pas grave, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu dit, Jérémie, n'intercède pas pour le peuple, parce que quand je parle à ce peuple, le peuple ne m'écoute pas, mais quand ce sont les faux prophètes qui parlent, ils écoutent les faux prophètes, ne prie pas pour eux. Parce que je veux détruire ce peuple. Mes amis, nous quand on dit que Dieu est bon, mais Dieu est bon. Hein? À mon dit attention. Dieu dit, je veux le détruire. Je veux détruire ce peuple. Parce que le peuple ne m'écoute pas. Parce que quand je parle au peuple, le peuple pousse ses oreilles. Et quand ce sont les faux prophètes qui viennent, les faux serviteurs qui viennent, avec de belles paroles, là, ils sont comme des bénis, oui, oui. Ils disent Amen, Amen. Amen dit c'est ça. C'est ça. Mes amis, Dieu est bon et c'est vrai qu'il est bon. Mais nous sommes dans un temps compliqué, difficile, mes amis. Et c'est le temps de venir à Dieu. C'est le temps de venir à Jésus. C'est le temps de se repentir. C'est le temps d'aimer la parole de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de s'éloigner des faux prophètes, des faux Christ, toutes ces personnes qui parlent. Mais lorsque vous regardez leur vie, vous verrez, est-ce que ce sont de vrais prophètes, de vrais messagers, de vrais prédicateurs, de vrais pasteurs? Et si vous voulez avoir la foi, garder la foi, chercher des secteurs, chercher des centres, chercher des églises, chercher des endroits où l'évangile est prêché dans toute sa vérité. Amen. Amen. Ça va faire un péché quand même. Mes amis, le temps dans lequel on est, c'est un temps compliqué, difficile. Et il faut que chacun puisse se rapprocher, chercher la voie pendant qu'il est temps. Vous voyez, vous allez nous le recevoir après.
Mais on voit que là, Dieu dit, Dieu parle. Il dit n'intercède pas. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on l'intercède, hein, mais c'est une pédagogie pour que le peuple puisse comprendre quelque chose. Ah bon, l'exemple. Nous qui papa, nous qui maman. Tu vas la dire papa, non. Quelqu'un dit, hey, papa, est-ce que non. Et papa dit, allez. Ok? On dit non. Là, on dit allez, c'est pas qu'on y aller. Il va attendre une fois, deux fois. Et on dit allez. Parce que c'est ton allez. Dieu a une pédagogie, mes amis. Dieu a un amour, Dieu aime son peuple. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu m'aime. Dieu aime le voyou qui est dans le chemin. Dieu aime le SDF, Dieu aime l'homosexuel, Dieu aime celui qui braque, Dieu aime celui qui vole, Dieu aime celui qui trompe. Dieu aime, mes amis, Dieu aime l'homme. Lorsque nous lisons Jean 3,16, nous comprenons que Dieu n'est pas hypocrite. Dieu aime l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque vient à Jésus-Christ, cette personne reçoit le pardon de ses péchés et la vie pour l'éternité. Est-ce que nous sommes là ce soir? Alors que vous avez des personnes, ce n'est pas de leur faute, on ne va pas les juger. Tellement qu'elles ont des problèmes, elles en ont marre avec la vie, elles veulent se tuer. Il y en a qui ont déjà plusieurs fois fait des tentatives de suicide, mais Dieu les aime tellement, Dieu ne permet pas que ces gens meurent. Ça, c'est l'amour de Dieu pour quelqu'un. Parce que Dieu veut te sauver, Dieu veut te guérir, Dieu veut te prendre dans ses bras, Dieu veut t'embrasser, Dieu veut te câliner, Dieu veut te faire des câlins. Mais est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut recevoir les câlins de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut que Dieu puisse prendre dans ses bras? Dieu veut te serrer contre lui pour te dire, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime, jeune homme, je t'aime, papi, je t'aime, mamie, je t'aime. Mais est-ce que tu veux de cet amour? Est-ce que tu crasses sur cet amour? Dieu veut que la foi puisse naître en toi. Dieu veut que tu puisses croire en lui. Oh, quand on parle de la foi, on parle de quelqu'un qui croit. Et Dieu veut que tu crois. Et ce soir, Dieu m'a dit, Jude, je veux que tu parles de la foi. Mes amis, je voudrais vous dire qu'il y a au moins 4 dimensions de la foi. 4. Il y a premièrement la foi, ce qu'on appelle en français, de petit français, la foi salvatrice. T'as déjà entendu ce mot-là? La foi salvatrice, t'as déjà entendu ça? La foi salvatrice. Un petit mot, hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi qui sauve. La foi salvatrice, c'est la foi qui sauve. Et cette foi-là, tu vas trouver 2 endroits. Mais si tu lis dans Romains, chapitre 10, verset, on va le lire, tu vas voir. Là, on parle de la foi salvatrice. On va dans Romains, chapitre 10, on va lire quelque chose. Tu veux ou tu veux pas? Je veux. Tu veux ou tu veux pas? On veut. D'accord, alors on y va. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui se passe? Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Ça c'est la première dimension de foi. Et ça, c'est la foi salvatrice, la foi qui sauve. Est-ce que tu vois cette foi-là? Elle n'a pas de persévérance. On appelle ça une foi naissante. Ok? Ça s'appelle une foi naissante. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit dans son péché. C'est quelqu'un qui vit dans sa dimension de vie mondaine. Et cette personne entend une prédication, l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et lorsque tu entends cet évangile qui est la bonne nouvelle, tu comprends qu'à travers ce message, tu peux être sauvé. Tu comprends qu'à travers ce message, tu peux être pardonné. Tu comprends qu'à travers ce message, tu peux avoir la joie du Saint-Esprit. Ok? Alors, tu obéis à cette parole qu'on vient de lire.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et cette foi salvatrice, cette foi qui sauve, n'importe qui ce soir, quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui n'a pas l'assurance de son salut ce soir, parce que tout à l'heure je vais faire un appel, ok? Ça veut dire que ce soir, tu peux dire je décide ce soir d'être sauvé. Ok? Ce soir, quelqu'un tout à l'heure, quand je vais faire l'appel, quelqu'un peut décider, eh bien, je manifeste la foi salvatrice. C'est la première. Cette foi-là, elle est naissante. Si tu viens ce soir, ça veut dire c'est comme alors, c'est nous tout à l'heure, il dit qu'il tenait en grossesse, il tenait pour finalement, il a accouché. Ok? Eh bien, ce soir, tu seras comme un bébé qu'une maman vient d'accoucher, mais là, la maman, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus que tu vas accepter ce soir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et ça c'est la foi salvatrice. Ok? Cette foi salvatrice, mon ami, lorsque tu prends cette foi, alors, la Bible dit quand tu lis dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Alors, Éphésiens 1er, 13. La Bible dit que le jour que tu as entendu l'évangile du salut, le jour que tu as cru, Dieu te scelle de son Saint-Esprit. Ok? Tout ça, c'est les effets de la foi salvatrice. Le jour que tu entends, le jour que tu crois, le jour que tu demandes pardon, le jour que tu acceptes Dieu, Dieu te donne son Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Ça c'est la première foi. C'est la foi naissante. C'est la foi salvatrice. Je vais parler d'une deuxième foi. Et la deuxième foi, on va appeler cette foi la foi fidélité. On va appeler cette foi la foi qui fait face aux difficultés. La foi qui fait face à l'adversité. C'est la deuxième foi. Et là, on ira dans Matthieu chapitre 10. Amen. Matthieu 10. Voilà. Et je vais lire à partir du le verset 20. Alors, Matthieu 10, verset 20. Alors, Jésus parlait aux disciples, il leur disait que vous aurez des difficultés de l'adversité, etc., etc. Et verset 20, il dit, ou je lis à partir du verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Et puis, écoute bien le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de la religion. Ah, pardon. À cause de mon nom. Ah, pardon. À cause du nom de Jésus. Pardon. À cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Mes amis, est-ce que tu vois ici? Ça, c'est la deuxième fois. Cette foi, c'est la foi qui te permet d'être fidèle. Une fois que la foi elle est naissance, foi salvatrice, maintenant, cette foi va rencontrer des obstacles, ok? Des adversités. Maman va te dire, petit bonhomme, petit fille, maman toi dans la religion ou qu'elle dans l'autre. On va dire, mais non, maman, pas dans notre religion, moi, je suis dans la relation avec le Seigneur Jésus. Mais ça fait un problème. Adversité. Parce que maman peut être content, parrain peut être content, marraine, quelqu'un de grossier, papa, ne parlons pas. Est-ce que nous en sommes là? Mais Jésus a dit ici, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin. Alors, nous croyons qu'ici, foi c'est une foi qui pourrait être fidèle.
même si on a problème, même si on n'a pas comprendre nous, même si on a même si on a des bêtises. Madame le Coco s'est dit, garde la foi en tout temps. J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. C'est un jeune homme qui donne sa vie à Jésus. Et une fois qu'il donne sa vie à Jésus, sa maman devient son ennemi juré. La maman n'était pas contente parce que son fils, le jeune homme, a donné sa vie à Jésus. La maman a fermé tous les robinets. Ou pas qu'à manger ici, ou pas qu'à boire ici, ou pas qu'à manger ici. C'est une histoire vraie. Ce jeune homme a accepté le Seigneur avec nous. La maman a fermé tous les robinets. On l'a pris en charge. En ce temps, j'étais au monde des Est. On l'a pris en charge. Nous t'avons pas manger. Nous disons pas casser tête, pas peur. Nous disons ça qui arrive là, imaginer en Bible là. Et maman il commence à dire, eh bien, il y a un boîte de nuit, toujours un là. Parce que le jeune homme avait décidé de sanctifier sa vie. Maman a dit, hey, qu'on avale, hey, on boîte de nuit, sorti un cahier là. Maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, précédez-moi, si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Mes amis, c'est ça que Jésus dit. C'est ça. Bon, finalement, par la grâce de Dieu, après, il a pris sa maison, il s'est baptisé, il s'est marié. Aujourd'hui, voilà, il vit sa vie avec son épouse, et puis terminé, puis gloire à Dieu. Et ici, nous avons vu que la deuxième dimension de foi, c'est cette foi, fidélité. Et c'est cette même foi, fidélité, quand tu es marié, monsieur ou madame, et puis il y a l'agent contraire qui va autour de toi et qui dit, messieurs, il faut nous avoir négocier, nous devons passer un petit moment ensemble. Mais tu ris ça, oui? Si. Tu devons passer un petit moment parce que vous appelez moi. Vous êtes un bel nom, vous êtes une belle femme, tu vois. Vous êtes en sorte de Joseph, et puis madame là, c'est en sorte de madame Potiphar, ok? Et puis il a tourné, quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi qui résiste. Quelqu'un dit la foi qui gagne. Quelqu'un dit la foi qui ne tombe pas. C'est cette foi-là. Ça c'est la deuxième, mon ami. C'est la deuxième dimension de foi. Mais cette foi-là, il faut la nourrir avec la parole de Dieu. Cette foi-là, il faut vraiment tenir cette foi. Beaucoup sont tombés. Beaucoup ont succombé. Nous ne pas dire non. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la foi. Se sont laissés glisser. Bon. Il y a une autre fois qu'on trouve, c'est là qu'on trouve quand Jésus a donné une parabole dans Matthieu chapitre 13. Jésus a montré les 4 terrains, mais l'un des 3 terrains, Jésus va dire qu'il y a un terrain, quand le grain ou la semence, quand ça tombe, la personne, elle prend avec joie. D'accord? Elle prend avec joie. Elle est contente parce que la parole, elle est belle. Mais Jésus dit, mais quand des problèmes commencent à venir à cause du nom de Jésus, la foi commence à voler. Nous allons dans Matthieu 13. Nous allons à là-dedans. Amen. Alors, on va dans Matthieu 13. Alors, on va dans verset 5. Jésus dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Là, on voit que cette fois-là, elle a besoin d'être ancrée. Elle a besoin d'être enracinée.
Elle a besoin d'être comme un palmier. Vous connaissez les vertus du palmier? Un palmier, puis il montait, puis il descend. Oh. Puis un palmier, puis racine il fond, parce qu'il cherche de l'eau. Oh. C'est pourquoi que les tsunamis, cyclones, tempêtes, vent, tout pied bois à terre. On ne dit pas un palmier. Ça rend. Pourquoi? Parce que puis il cherche, puis racine il descend. Et c'est ça que nous besoin. Nous besoin que pour foi nous tchébé, nous besoin que racine foi nous descende en parole, bon Dieu. C'est ça que nous besoin, mes amis. Et les Jésus qui a explication, si nous allons depuis le 12 de Matthieu 13. Et puis nous allons pas monter verset 20. Celui à qui a reçu pendant la semence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Est-ce que nous sommes là ce soir? Et tu vois, cette foi-là, mon ami, c'est une foi qui a besoin d'un sol, mais c'est le sol de la parole, le roc. Cette foi-là a besoin de lire la parole, de manger la parole, de boire la parole. C'est pourquoi quand tu vas lire dans Jean chapitre 6, tu vas lire tout le chapitre, ça va commencer par la multiplication des pains, la nourriture pour le ventre, mais après, Jésus va parler la nourriture pour l'esprit. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle demeurant en lui-même. Tu vois, ça veut dire que la personne qui a une foi naissante et qui maintenant a la deuxième dimension de foi, une foi qui va résister à toute épreuve, une foi qui sera profonde dans la parole de Jésus, cette personne, elle va tenir bon. Est-ce que nous sommes là? Et puis, il y a une autre fois que je veux parler, ça c'est pour l'autre qui me construit. Faut c'est vous apostaux, vous avez maréchal dans le Seigneur, ok? Vous avez des grades dans le Seigneur. Et puis, le Seigneur qui a distribué ça, nous a créé les dons spirituels, surnaturels, d'accord? Et puis là, nous avons parlé le don de la foi. Le don de la foi. Le don de la foi, tu vois, c'est un don que nous recevons. En fait, Dieu donne à qui il veut, comme il veut, tu vois. Amen. Le don de la foi. Mais, nous allons lire un bagage sur le don de la foi. Parce que le don de la foi, il y a un côté que Paul a dit qu'il faut qu'il additionne puis l'homme. Attends, nous allons ça. Nous allons ça à 1 Corinthiens 13. Et puis nous allons un petit morceau, ok? T'as encore le don. 1 Corinthiens chapitre 13. Alors nous allons là-dedans. Et puis, c'est le verset 2 qui m'intéresse, mais je commence à partir du premier verset. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité et l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, de la science, de tous les mystères et toute la connaissance, et puis il dit, quand j'aurai même toute la foi, et c'est là qu'il parle le don de la foi. Là, il ne parle pas la foi naissante, il ne parle pas cette foi qui résiste. Là, il parle le don de la foi. Ok? Il dit, même quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis. Alors, on voit que cette foi, le don de la foi, ce don ou cette foi doit être accompagné de l'amour. Et vous avez beaucoup de personnes qui peuvent faire des miracles, qui peuvent faire des choses, j'allais dire, impressionnantes, extraordinaires. Mais quand vous regardez ces personnes, l'amour est absent dans leur vie.
Et des fois, on va se fier sur la foi, le charisme de cette personne, mais des fois, il n'y a pas d'amour. Troisième dimension de la foi. Et Paul dit ici, même quand j'aurai le don de la foi, et même quand je vais déplacer des montagnes, même quand je ferai des choses extraordinaires, si je n'ai pas l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour de Dieu, je suis rien. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu as tout fait dans ta vie, mais tu sens que tu es rejeté, incompris. Tu n'es pas aimé et tu ne peux pas aimer. Et pourtant tu crois en Dieu, tu dis que tu as de la foi. Peut-être même que tu as prié pour quelqu'un et la personne a été guérie. Peut-être même que tu as fait des choses et tu attribues ces choses à Dieu. Mais tu n'as pas l'amour. Ce soir, le Seigneur fait un clin d'œil à une personne. Attends, je vais ça en rire. Au soir, mon Dieu a fait mon ancien tout. Mon Dieu a fait un ancien tout dans mon soir. Mon Dieu a dit à mon viens mon fils, viens ma fille, viens monsieur, viens madame, viens mamie, viens papi, viens jeune homme, viens jeune fille, viens. Mon Dieu a distribué l'amour au soir. Mon Dieu a dit c'est bien qu'on y a un foi qui costaud. Mon Dieu a dit c'est bien peut-être qu'on y a un foi qui a déplacé certains bagailles. Mais là, Paul a dit que même les manquer une dimension, la foi est là. Si vous n'avez pas dit l'amour bon Dieu, mon zéro, mon caduc, mon pas dit d'ailleurs, mon bon pour la poubelle. Est-ce que nous sommes là ce soir? C'est pourquoi ce soir, il y a quelqu'un, tu es venu ici. Le Seigneur t'a amené ici. Peut-être que jusque-là, tu as beaucoup d'échecs. Jusque-là, tu échoues. Tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas le sens de ta vie. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Tu as frappé à toutes les portes. Est-ce que tu as frappé à la porte de Jean 10, verset 7? Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il va entrer, il va sortir, il va trouver du bon pâturage. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des bandits, des voleurs, des menteurs. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir? Jésus dit que je suis la porte. C'est lui la porte. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne l'amour. C'est lui qui donne la réussite. C'est lui qui va te permettre de trouver une femme, un non-homme. Peut-être que tu vas partout, tu appelles les gens sites. Peut-être même que tu vas sur les sites pour chercher un femme, un non-homme. Quelqu'un dit pas faire ça. Pas faire ça. Bon, allez, moi je l'ai dit, oui. Mais là, ce soir, il y a quelqu'un. Le Seigneur est en train de te faire un yeux doux. Parce qu'il t'aime. Bon, attends, avant de terminer, il y a une dimension de foi encore que je veux voir. Cette dimension de foi, attends, on va aller dans Apocalypse 3.10. Tu vas voir quelque chose, hein? Tu vas voir quelque chose. Apocalypse 3.10. Bon, ici, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie, je crois. Il dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Et ça, c'est j'allais dire la quatrième dimension de la foi. Et ça, c'est la foi dont Jésus a parlé dans le premier passage que nous avons vu, Matthieu, chapitre 24, verset 13. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vois?
Dans Matthieu 10, 22, là, on a vu la foi pour résister, parce qu'il disait aux disciples, on va vous traîner, on va vous juger, on va vous battre, on va vous persécuter, mais tenez bon, résistez dans la foi. Mais cette dernière dimension de foi, c'est la foi qui est longue. On a dit que la première, elle est naissante, mais celle-là dont je vous parle, c'est toute la vie. C'est jusqu'au bout. Matthieu 24, 13. Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mes amis, cette foi-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut te dire que si ce soir, il y a quelqu'un qui s'approche pour donner sa vie à Jésus avec une foi naissante, une fois que cette foi va naître, il faut qu'elle persévère jusqu'à la fin. Jésus dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Même s'il y a des difficultés, même si tu es tout seul, garde la foi en tout temps. Il y aura des problèmes, garde la foi en tout temps. Ton mari te dit que tu es venu en qui je ne veux plus te voir. Prêche avec moi. Garde la foi en tout temps. Tes camarades t'ont lâché. Prêche avec moi. Garde la foi en tout temps. Ouais. Maman, tu m'as gagné. Garde la foi en tout temps. Pochou a coulé la glace. Garde la foi en tout temps. Tu sais ce que ça veut dire? Parce que l'homme était sur la glace pour lui, il a foulé le bord hein? Ok? Pochou a coulé la glace. Moi, j'ai dit, garde la foi en tout temps. Mes amis, la foi, c'est quelque chose, en fait, la foi en Christ, la foi, c'est quelque chose, quel que soit ton problème, ta difficulté, le défi, si tu as la foi en Christ, ne crains pas. Je te dis, ne crains pas. Il y a un homme, toute la sourate, il t'a dit, restez en place. En fouet, toutes les dégâts de l'évangile, il t'a dit, restez en place. Restez en place. Mes amis, des fois, vous savez que ça arrive nous avons des zitata. Quelqu'un connaît ce que ça veut dire zitata? Ou on est, ou on pas, ou tout faut, ou des, ou chaud, ou fouet, ou zitata. Garde la foi. Est-ce que nous sommes là ce soir? Tu sais, quand tu as Christ dans ta vie, tu sais, avec Christ, il y a quelque chose, bon, je dis quelque chose, quand tu lis Galates 5:22, il y a les 9 éléments du fruit, d'accord? C'est une grappe de fruits, la grappe a 9, ok? On appelle ça les 9 éléments du fruit de l'esprit. Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle la maîtrise de soi. Et quand tu donnes ta vie à Jésus avec le Saint-Esprit, tu as en toi la maîtrise de soi, mais il faut l'utiliser, il faut entrer à l'école de la maîtrise, il faut entrer à cette école. Arrête. Attends, regardez-moi ce que vous avez dit. Arrêtez. Regardez-moi. Dis arrêtez. Tu vois, tu es à gauche, tu es à droite. Garde la foi. Il y a quelque ce soir, tu es arrivé, tu es agité. Et avant de finir, une fois, une soeur, elle m'appelle. Elle m'a dit, frère Mika, mon mari est parti depuis ce matin, il n'est pas entré. Il n'a pas l'habitude d'entrer à 7 heures, il n'est pas entré. Qu'est-ce que je fais, frère Mika? On fait quoi? Elle a agité, mais moi, quand on dit, femme beaucoup, non, c'est normal, on ne peut pas juger non plus. Bon, je dis ça, on va prier. Au téléphone, nous allons prier, comme ça, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais que le frère rentre dans sa demeure, et puis fais du bien à la sœur, Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On a prié. La sœur m'appelle tout de suite, un petit moment après. Fanny, je fais quoi? On appelle la police. Je dis, on vient de prier, attends. On vient de prier, c'est attends. Attends, nous commençons. Dis attends. Un moment après, elle m'appelle. Il est arrivé. Mes amis, notre problème, c'est ça. Notre problème, on est agité, on est comme un zitata. Quelqu'un dit arrête. Arrête.
Après, regarde mon frère, il est arrivé. On dit gloire à Dieu. Mais bien aimé, on met un peu d'humour, mais le message est sérieux parce qu'il y a quelque chose ce soir que Dieu veut sauver. C'est ce que j'aime avec Dieu. Vous savez, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, il fait comme il veut parce que Dieu, c'est Dieu. Personne ne peut dire Dieu, pourquoi tu fais comme ça, celui-là. Mais l'aboutissement, c'est que il y a quelqu'un qui est arrivé ici, il a perdu et qui va repartir sauvé. Amen. Lorsque tu lis dans Luc 19, il y a un petit garçon, il n'était pas trop grand. Hein? Un grand homme, mais il était tout petit, Zaché. Il était perdu, il montait à son pied, en tête, il était perdu. Hein? Et Jésus dit, c'est descendre. Il faut au soir monter. Là, Jésus entrait, qu'il dit, il sortit sauvé. Quand tu lis dans Luc 19, 10, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si ce soir, il y a quelqu'un qui est arrivé ici perdu, ça veut dire que si on te parle de la vie éternelle, si on te dit, est-ce que tu as la vie éternelle? Ok, on sait c'est pas lourd, on peut quand même dire d'accord, ou quoi, dit je sais pas, non, on ne peut pas avoir ça. Mais je te dis, si ce soir, tu peux avoir la vie éternelle. Parce que lorsque tu lis dans Jean le chapitre 6, le verset 47, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'est pas dit aura ou peut-être. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pourquoi que là, ce soir, il y a quelqu'un ce soir, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu es là. Le Seigneur t'a parlé de la foi, cette foi naissante, cette foi fidélité, cette foi avec de l'amour, cette foi qui persévère jusqu'au bout. Et puis, le sonome, c'est quoi? D'accord? La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Imagine-toi que ce soir, ce soir, imagine-toi que ce soir, comme Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Ok? Imagine-toi que ce soir, que Jésus vient. Hey, imagine-toi que ce soir, attends, pendant qu'on prêche là ce soir, je ne sais pas quelle heure il est, mais cette heure-là, imagine-toi que ce soir, Jésus vient. Quand tu lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, c'est là où tu trouves que Paul va donner un enseignement sur l'enlèvement. Hein? Il va dire que lorsque Jésus va venir sur les nuées, il va dire que toutes les personnes qui sont mortes en Christ vont être ressuscitées avec un corps glorifié. Et puis il va dire que les vivants qui seront là seront transformés. Et puis il va dire que les morts ressuscités et les vivants transformés, ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. On va dire ouais! Est-ce que nous sommes là ce soir? Imagine-toi que pendant qu'on est là, Jésus apparaît là sous les nuées, comme il est dit dans la parole. Et toi, mon ami, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Quelqu'un dit c'est un drame. Prêchez-moi. Quelqu'un dit c'est un drame. La parole du monde. Quelqu'un dit c'est un drame. La parole du monde. Quelqu'un dit c'est un drame. Ouais. On va tous se mettre debout. Mes amis. On va tous se mettre debout. Mes amis, imagine-toi que là ce soir, l'archange qui est désigné pour tromper la trompette, il a trompetté. Imaginez que les morts en Christ qui ont ressuscité. Imaginez que les morts en Christ qui ont revêtu un même corps glorieux que Jésus nie actuellement. Et imaginez que tout le monde qui bat Jésus la vie. Imaginez que nous avons décollé. Nous n'avons pas ni pièce montante dans nous, mais nous avons décollé. Type la fontaine, ça fait. Nous avons décollé là, ça fait. Et puis imaginez que les gens qui parient parti, ils ont arrêté là. Quel drame. Seigneur, ce soir, avec mes mots, mon vocabulaire, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire, Seigneur. Maintenant, papa, je prie pour que ton Saint-Esprit puisse convaincre quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de toi, quelqu'un qui s'angoisse, quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui est un peu rebelle,
quelqu'un qui est un peu incrédule. Seigneur, c'est pas de sa faute, mais il a besoin de toi. Il y a quelqu'un, la nuit, cette personne pleure. Il y a une autre personne qui a essayé de se tuer plusieurs fois, mais elle est présente ce soir. Tu veux lui donner la vie éternelle, Seigneur. Quelqu'un, Seigneur, qui est dans un péché. Quelqu'un, Seigneur, qui est dans une sorte de labyrinthe. Il a été essayé de sortir, mais il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui fais sortir, Seigneur. Ce soir, je prie pour que cette personne vienne à toi. Pas à moi, mais à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Passe dans les rangs. Touche que ton Saint-Esprit puisse convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, touche quelqu'un, Seigneur. Que cette personne soit une petite personne, qu'elle soit une grande personne, qu'elle soit âgée, qu'elle soit jeune homme, jeune fille. Je prie ce soir, Seigneur, pour que tu touches quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui a un gros poil, sa femme l'a laissé, son mari l'a laissé. Quelqu'un qui a été licencié. Quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, qui est dans une croisée de chemin. Je prie ce soir. Pour que tu touches cette personne, il y a quelqu'un que tu veux sauver. Il y a quelqu'un que tu veux guérir. Il y a quelqu'un que tu veux délivrer. Et ça, tu es la seule personne habilitée à le faire. Parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, touche-nous, Seigneur. Seigneur, fais descendre, Seigneur, sur cet auditoire une pluie de restauration, une pluie de guérison, une pluie, Seigneur, ce soir. Seigneur, bénis ce soir. Seigneur, ce soir, fais quelque chose. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Satan, nous nous dressons contre toi. Satan, nous lions tes plans. Nous lions tes plans. Tous les projets que tu as faits, Satan, nous les lions, nous les chassons, nous détruisons tes plans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous libérons les âmes maintenant. Nous libérons les âmes enchaînées. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Et que les âmes soient libérées. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, passe encore dans les rangs, Papa. S'il te plaît, on n'a pas d'autre à te donner. Mais tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus. Maintenant, tu veux que les personnes se donnent à Jésus. Tu vas dire avec moi, mon ami. Toi qui veux ce soir donner ta vie à Jésus. Toi qui rétrograde et tu veux revenir à Jésus. Dis cette prière avec moi. Et tout le monde peut la dire ensemble pour aider ceux et celles qui vont dire cette prière. Vous allez dire, Seigneur, ce soir, j'ai compris quelque chose. J'ai compris les dimensions de la foi. J'ai compris, il faut que j'ai la foi. J'ai compris, il faut que cette foi soit résistante. J'ai compris, il faut que cette foi soit naissante. J'ai compris, il faut que cette foi tienne bon. J'ai compris, il faut que cette foi soit persévérante. Je te remercie pour l'ordonnance, le médicament, la nourriture en ce soir. Merci, Seigneur. Mais je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai péché contre toi. Ce soir, je viens pour te donner ma vie. Ce soir, je viens pour te demander pardon. Ce soir, je viens pour recevoir mon cadeau. Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu quittes ma vie. Satan, tu quittes mon corps. Satan, tu quittes mon cœur. Et tu pars. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mes amis, pendant que nous sommes dans ce temps, vraiment, est-ce qu'il y a une personne ce soir qui dit, moi, je veux vraiment de Jésus? Laisse-moi voir ta main. Est-ce qu'il y a une personne ce soir? Je demande aux chrétiens de prier parce que là, c'est très important ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui dit, moi, je veux ça ce soir? Ah ouais, ce soir-là, c'est mon moment ce soir. Laisse-moi voir ta main. Laisse-moi, ce soir, mes amis, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de crainte ce soir, ok? Ce soir, c'est sérieux, il y a de l'amour. Il y a l'amour de Jésus là, il y a l'amour de Jésus là. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui dit, c'est ce que je veux? Je veux. Je sais, le Seigneur m'a dit, Jude, j'ai des âmes ce soir à sauver, à guérir. J'en ai ce soir. Laisse-moi voir ta main. On a dit que la foi, c'est une main qui... Alors, laisse-moi voir ta main. Fais ça, fais comme moi, la main. Ne t'inquiète pas. Et s'il y a quelqu'un là-bas, derrière les voitures, mes amis, viens, s'il y a quelqu'un, tu peux venir. Viens, on va prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne? Le premier appel, c'est s'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus.
C'est très important. Laisse-moi voir ta main. On va prier. N'aie pas peur. Je reçois qu'il y a quelqu'un, mais il a peur. N'aie pas peur. Mon ami, il n'y a rien à avoir peur. Au contraire, ce soir, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la puissance, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est bien ça, c'est ça? Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a encore une autre main ce soir? Jésus m'a dit que là, ce soir, j'ai des personnes à sauver. Alors, où est l'autre personne? Je veux voir ta main, s'il te plaît. L'autre personne, fais comme... Attends, viens, il n'y a pas de problème, viens. Fais comme elle. Tu vois, elle a levé sa main, il n'y a pas de compte à avoir. On va bien avec toi. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Tu vois, là ce soir, c'est du sérieux. Là ce soir, il y a déjà elle. Il y a une autre personne qui va passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit c'est ça que je veux? Laisse-moi voir ta main. Oui, c'est sérieux. Le Seigneur m'a dit, Jude, ce soir, j'ai des âmes. Là ce soir, j'ai des âmes. Il y a des personnes ce soir. Des personnes qui pleurent quand elles dorment. Des personnes qui sont découragées. Des personnes qui ont tout essayé. Elles sont au bout du rouleau. Mais ce soir, Jésus dit que je t'aime. Oui, tu laisses-moi voir ta main. Jésus m'a dit, Jude, insiste encore quelques secondes parce que j'ai d'autres personnes à sauver. Laisse-moi voir ta main. Tu es où? Tu es où? Quelqu'un dit tu es où? Quelqu'un dit tu es où? Quelqu'un dit tu es où? Et si c'est toi qui dis je suis là, tu lèves ta main et on va prier avec toi. Est-ce qu'il y a encore une autre personne ce soir, un jeune homme, une jeune fille? Viens mon ami, je sais qu'il y a, viens. Laisse ta place, même si tu n'as pas levé ta main, laisse ta place et puis rejoins-nous, on va prier avec toi. Viens. Je sais, le Seigneur m'a dit, j'ai encore du monde, viens. Laisse ta place. Tu es où? Je ne sais pas où tu es, je n'ai même pas besoin de savoir où tu es, mais laisse ta place et viens tout simplement. Parce que le Seigneur t'aime, toi, on t'aime, mais le Seigneur t'aime plus que nous parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et pendant que je fais cet appel, le deuxième appel, des personnes qui sont présentes, peut-être que tu as rétrogradé, ta foi a pris un coup. Et là, ce soir, tu vois que ta foi est en train de se muscler. Tu peux t'avancer aussi. Viens, tu es chrétien déjà, mais tu sens que la foi a pris un petit coup parce que telle chose. C'est le moment ce soir de muscler sa foi. Viens, c'est très important. Alléluia. Ouais. Viens. S'il y a d'autres personnes, viens, mes amis, venez, n'ayez pas peur. S'il y a d'autres personnes ce soir,